Nos sociétés se numérisent très rapidement. Comment les nouvelles technologies vont-elles impacter nos activités économiques, commerciales et sociales? Cette question a été au cœur du 4e congrès des notariats de l'Union européenne qui s'est tenu à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. L'Union européenne se penche déjà sur le monde de demain, sur ce que sera le marché unique numérique. Quand ou lorsque le marché unique numérique sera pleinement opérationnel, il y aura des bénéfices pour les consommateurs. Il y aura un meilleur accès aux produits et services et même plus de choix et aussi des prix plus attractifs. Et je crois aussi qu'il y aura plus de travail, il y aura des centaines de milliers d'emplois en plus. On a vu que dans l'Eurobaromètre, il y a 2/3 des Européens qui pensent que vraiment l'utilisation de digital a un impact positif sur la société, l'économie. Les notaires peuvent aider l'Union européenne en matière de nouvelles technologies. Ce sont des pionniers. Beaucoup ont déjà recours à l'acte authentique électronique et à la signature électronique, à la numérisation et à l'archivage des documents. Nous, notaires, nous aimons les nouvelles technologies. Je voudrais que les notaires de l'Europe soient dotés de la plus haute sécurité en ce qui concerne la numérisation. Notre défi est de garantir le même niveau de sécurité au commerce électronique. Alors, quels sont les enjeux? De nombreux domaines et secteurs économiques sont concernés. Les grands défis du notariat sont vis-à-vis la perte de sécurité et de contrôle de la circulation juridique des biens, surtout sur les autoroutes du commerce digital, c'est-à-dire l'e-commerce. Parce que dans l'e-commerce, on est en contact entre pixels d'un écran du computer. Personne ne peut voir l'autre personne et ça rend bien plus difficile de contracter l'un l'autre parce que va manquer la confiance de l'un avec l'autre. Car la question est bien là, comment garantir la sécurité juridique tout en se modernisant? À Saint-Jacques-de-Compostelle, l'identité numérique a été un sujet très discuté. Aujourd'hui, lorsque vous allez sur Internet, lorsque vous allez sur une plateforme, on vous demande de vous identifier. Et il y a autant de systèmes d'identification, en définitive, qu'il y a de plateformes sur lesquelles vous vous rendez avec un login et un mot de passe. Il n'existe pas aujourd'hui dans notre monde d'identité numérique unique. Or, cette identité numérique, il faudra bien la créer comme vous avez une identité physique avec un passeport ou une carte d'identité. Et le notariat français, entre autres, travaille à créer cette identité numérique au bénéfice, dans un premier temps, de ses clients et pourquoi pas, dans un deuxième temps, au bénéfice de l'ensemble de nos concitoyens. À quoi sert notamment cette identité numérique? Je pense notamment aux actes à distance, au commerce à distance. Il est bien évident qu'il est impératif de pouvoir identifier avec certitude tout à la fois celui qui vend, mais celui qui achète. Et cette identification doit pouvoir se faire précisément avec cette identité numérique. Les notaires, officiers publics, véritables tiers de confiance, le deviendront-ils demain dans l'espace numérique? Dans l'e-commerce, mais aussi par exemple pour l'héritage numérique. Il est aussi question de la blockchain, un outil, une technologie sophistiquée de stockage et de transmission d'informations sécurisées. With the blockchain, the notary services can be much stronger as today. And we can use it for the notaries, for the notary services, communication system, direct communication system, administration, and so on. For the consumers, it's very good if the notaries can work together in Europe. It's very important because there are many electronically contracts, smart contracts between countries. We cannot make alone, no one notary, 2, 3, 4, a Hungarian and French notary, a German notary. We need work together, and the blockchain system is very good for that, for the together working. Les notaires se projettent dans l'avenir et ce 4e congrès des notariats de l'Union européenne en a fait la pleine démonstration.
Ce qui est très frappant lorsque l'on organise des rencontres de ce type à l'occasion de congrès, nous constatons que nous avons évidemment les mêmes axes de développement, les mêmes points de préoccupation et évidemment tout ce qui relève de l'identification de la personne par le biais des nouvelles technologies fait partie de ces axes de convergence. Vraiment, aujourd'hui, s'il y a bien un état d'esprit, un mode de comportement qui doit être le nôtre, c'est d'être en permanence tourné vers l'avenir, de ne rien s'interdire, d'être extrêmement curieux et essayer d'être inventif.